100% Dragon, l'émission d'Indep qui suit l'actu des Sankéors de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. 100% Dragon avec Bruno Antonient aujourd'hui pour aborder la 23e journée. Les joueurs de Joel Tomkins vont affronter les Tigers de Castleford à Gilbert Brutus. C'est l'avant-dernier match à domicile de la saison. On l'a dit, c'est important pour les Dragons de soigner la prestation, pour assurer les partenaires, les supporters. Au-delà de ça, est-ce que tu pourrais nous faire un petit bilan des performances des Dragons à domicile cette saison et puis nous dire un petit peu ce qui s'est passé en termes d'affluence? Qu'est-ce que ça a donné tout ça? Ouais, alors les résultats ont été en dents de scie cette saison. Ça avait plutôt mal débuté par cette équipe perpignanaise avec une défaite contre l'FC lors de la journée inaugurale. Et le vaisseau, les Dragons catalans, n'a jamais trouvé son rythme de croisière. Et puis pire, à partir du mois de mai-juin, juste avant l'éviction de Steve McNamara, ont commencé à s'enchaîner des lourdes défaites, une équipe qui baisse les bras. C'était pas vraiment dans l'ADN de cette équipe. L'an dernier, elle s'était déjà pas qualifiée pour la phase finale de la compétition. Cette année, elle se qualifie pas non plus, mais il y a eu des performances bien décevantes. 2 rencontres perdues à Perpignan sans marquer le moindre point, 2 rencontres consécutives, Wigan et LFC. Ça, forcément, ça fait très mal au moral de tout le monde. La prise de fonction de Joel Tomkins, 11 matchs. Pour le moment, une seule victoire, c'était contre Huddersfield. Mais ça continue de travailler dur et c'est pour ça que cette équipe a vraiment envie de soigner la manière. Le public est quand même resté fidèle à cette équipe. Il y a eu un réel engouement du public anglais qui est venu supporter leurs protégés, mais voilà, du côté de Gilbert Brutus, le public a encore répondu en nombre, bien entendu. L'affluence, je pense qu'elle va être stable par rapport à la saison dernière du côté des Dragons catalans. Là où il va y avoir un gros manque, c'est qu'il n'y aura pas de demi-finale à Gilbert Brutus. Ça avait été le cas en 2021 et 2023, donc il va manquer dans les caisses cette recette-là, celle d'un quart ou d'une demi-finale à Perpignan. Au-delà de la billetterie, c'est tout le réceptif, c'est la brasserie, c'est la boutique, tout ce qui va avec, et puis les primes aussi. Vous savez que la RFL donne des primes en fonction du classement pour les 6 premiers. Le reste, il n'y a rien. L'an dernier, Bernard Gouache avait estimé la perte à 1 million d'euros. Ça va être pareil cette année. Il y aura 1 million d'euros en moins dans les caisses, et puis il y aura 500, 600 000 euros aussi en moins par rapport aux frais de dépenses des clubs anglais que les Dragons ont pris, rappelons-le, à leur charge. Alors on le disait, les Drags affrontent Castleford qui sont à 2 points derrière. En cas de défaite, ça pourrait vraiment faire chuter les Catalans encore dans le classement. Alors franchement, voilà, s'il y a une défaite contre Castleford ce samedi à Perpignan, ça frôlerait le ridicule. Alors ça reste un match de rugby, c'est compétitif, il va falloir se filer. C'est pas une équipe d'élite 2 qui déboule à Perpignan, c'est quand même un club de Super League avec quelques joueurs de renom. Il manque beaucoup de garçons. Du côté de Castleford, elle est loin d'être au complet, cette formation des Tigers. Mais les Dragons, sur ce qu'ils ont montré à Wigan, sur ce qu'ils ont montré aussi la semaine dernière à Warrington, ils ont largement les moyens de battre cette équipe. En tout cas, ils ont l'équipe pour. Autour de Benjamin Garcia, Joel Tomkins a constitué son équipe la plus compétitive pour lui possible. On ne comprendrait pas comment cette équipe de Dragons puisse se prendre les pieds dans son propre tapis. Il va falloir qu'ils s'appuient sur cette audace offensive qu'ils avaient eue la semaine dernière en fait. Exactement, et puis c'était agréable à voir. C'était vraiment joli à voir quand Luke Iri reste sur son côté gauche et fait jouer ses garçons autour de Rémi Smith, et quand à droite Théo Fage prend le jeu, l'entière responsabilité de ce mouvement à droite avec Mathieu Laguerre, avec Benjamin Garcia. Il se passe réellement des choses. On s'est enthousiasmé, Joel Tomkins s'est enflammé la semaine dernière sur les 30 premières minutes, 4 essais marqués de belle manière face à une belle défense de Warrington. On imagine mal les Dragons ne pas rester là-dessus, réciter ce rugby-là. Voilà, il faut cette audace qui te rend aussi imprévisible par rapport aux défenses adverses. Voilà, il faut créer, il faut tenter, et là, le public peut te le pardonner. Est-ce que tu peux nous rappeler l'heure de ce rendez-vous face à Castleford ? 19h samedi à Brutus. Merci Bruno. Merci.